dimanche un peu particulier, puisque nous allons donc nous pencher et essayer de regarder un peu les conditions de l'Église persécutée, comme nous y encourage l'organisation Portes Ouvertes. Et nous aurons donc quelques vidéos, quelques témoignages de chrétiens persécutés. Et je vous propose de commencer par ce chant. Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. En effet, notre Père, tu es ce grand Dieu, ce Dieu puissant et fidèle, en qui nous pouvons nous confier à chaque instant. Nous voulons encore te louer, te remercier, t'adorer encore ce matin de ce jour et te confier ainsi toute notre vie. Nous voulons te remettre particulièrement encore en ce jour tous ceux qui sont dans des conditions difficiles. Nous pensons à nos frères et sœurs qui sont dans ces pays si durement éprouvés que nous remettons encore particulièrement à ta grâce. Nous remettons aussi tous ceux qui nous sont chers, tous ceux que nous connaissons, et nous pensons encore à tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, aux malades, aux personnes affligées, âgées, que nous remettons encore à ta grâce, que tu puisses être auprès d'eux et les bénir richement. Nous remettons aussi toutes choses à ta grâce et avec toute la reconnaissance de nos cœurs, une fois de plus de volonté d'adresser cette prière au précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Amen. Je vous propose que l'on regarde maintenant une petite vidéo. Violences extrêmes en Afrique subsaharienne. Non, c'est pas celle-là. 16 millions de chrétiens ont été. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, verset 11, Jésus-Christ dit à ses disciples « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » La persécution fait partie de la vie chrétienne. Aujourd'hui, 380 millions de chrétiens sont exposés à la persécution en raison de leur foi. Omar est un responsable d'église au Mozambique. Il est quotidiennement confronté aux dangers et aux menaces en raison de sa foi chrétienne.
Dieu nous a appelés, ma femme et moi, à œuvrer dans une petite ville où il n'y a pas d'église. Progressivement, nous avons partagé la bonne nouvelle de l'Évangile. Et des familles sont venues au Seigneur. Cela nous a rendus très heureux. Mais c'est là que les persécutions ont commencé. Ces chrétiens qui s'étaient convertis ont été chassés de leur maison, bannis de leur famille. La pression a augmenté pour la communauté chrétienne, jusqu'à ce qu'un jour, des extrémistes viennent attaquer Omar. Ils m'ont attaché les jambes. Un autre m'a ligoté avec un câble. J'étais allongé par terre. Je sentais la mort arriver. À un moment, l'un des hommes a brandi un gourdin. Il voulait me frapper à la tête. Je me suis alors rappelé des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et j'ai senti que Jésus était avec moi en cet instant. J'ai dit, oui Seigneur, tu es là. Et à ce moment-là, j'ai vu des bottes militaires qui m'entouraient. J'ai levé la tête, c'était la police. Les attaquants s'étaient enfuis. Dieu nous appelle à être la voix des chrétiens persécutés, ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, ceux qui passent par des épreuves en résolution. Tout autour du monde, les chrétiens persécutés témoignent de la bonté et de la fidélité de Dieu, qui est présent avec eux, même au cœur des épreuves. Beaucoup m'ont dit, tu es devenu mon ennemi, ta vie ne vaut plus rien, tu vas mourir. Mais j'ai toujours répondu que le Christ qui m'a appelé sera aussi mon défenseur. Je demandais sans cesse à Dieu, pourquoi m'as-tu fait passer par ces épreuves? Dieu m'a répondu, je ne t'ai jamais abandonné. Ces mots ont transpercé mon âme comme une épée. Quand je regarde en arrière, toutes ces années, je ne peux nier que Dieu a toujours été avec moi. Maintenant que moi aussi, je suis passé par là, je comprends ce que cela signifie réellement d'être persécuté, de souffrir pour le nom de Jésus. C'est quelque chose que le Seigneur fait brûler dans mon cœur. Aujourd'hui, cela fait 70 ans que Portes Ouvertes sert l'Église persécutée. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Remercions-le pour sa fidélité. Des témoignages poignants de ce que certains vivent. Omar, Kamala, c'était la deuxième personne dont on a eu le témoignage. Et cela nous montre, c'est un simple échantillonnage de ce que certains chrétiens dans ces pays, donc surtout de la ceinture subsaharienne, subissent pour leur foi, ainsi qu'en Corée du Nord par exemple. Et des endroits comme ça qui sont extrêmement difficiles. Et nous pouvons donc toujours les porter dans nos cœurs. Et je vous propose ainsi de chanter ce chant qui résume ce qu'a dit Omar notamment, « Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi, ta main souveraine affermit nos pas, armée de lumière, couronne d'éclat, soyons sur la terre, messagers de joie. »
Alors tous les chants sont sur le diaporama. Il n'y a pas besoin de les chercher ils sont sur le diaporama. Comme ça tu as la continuité. Je vous propose pour continuer de lire un psaume, le psaume 71. C'est en toi, Éternel, que je cherche un refuge. Que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi, oui, secours-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher où je trouve un refuge, où je peux accéder à tout moment, où tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher, ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi des criminels, des gens iniques et violents. Ô Seigneur éternel, sur toi je compte, car depuis ma jeunesse, ma confiance est en toi. Oui, depuis ma naissance, je prends appui sur toi. Depuis que je suis sorti du sein maternel, tu me soutiens. Tu es sans cesse mon sujet de louange. Pour beaucoup, je suis un prodige, et toi, tu es pour moi un abri fortifié. Ma bouche est pleine de louanges pour toi, et chaque jour, elle publie ta gloire. En ma vieillesse, ne me délaisse pas. Quand diminuent mes forces, ne m'abandonne pas. Mes ennemis discourent contre moi. Ceux qui m'épient, ensemble se concertent, disant « Dieu l'a abandonné. Poursuivez-le, saisissez-vous de lui. Il n'est personne qui puisse le sauver. Mais toi, ô Dieu, ne reste pas si loin. Mon Dieu, viens vite à mon secours. Qu'ils soient remplis de honte et disparaissent tous mes accusateurs. Qu'ils soient couverts d'opprobre, d'ignominie, ces gens qui cherchent à me nuire. Mais moi, sans cesse, je serai plein d'espoir. De plus en plus, je veux chanter ta gloire. Oui, tous les jours, j'annoncerai tes actes de justice et de salut dont je ne connais pas le nombre. Par ta puissance, ô Seigneur éternel, je me présenterai et je rappellerai que toi seul es juste. Tu m'as instruit, ô Dieu. Dès ma jeunesse jusqu'à ce jour, je publie tes merveilles. Et maintenant que je suis vieux, que j'ai les cheveux blancs, ô Dieu, ne m'abandonne pas, et je pourrai dire ta force dès aujourd'hui aux hommes de mon temps, et ta puissance aux générations à venir. Ta justice, ô Dieu, est immense, car tu as fait des choses merveilleuses. Qui donc, ô Dieu, serait semblable à toi? Tu nous as fait passer par des détresses et des malheurs sans nombre. Tu nous feras revivre, et du fond des abîmes, tu me retireras. Veuille me rendre encore plus honoré et me consoler à nouveau. Moi, en retour, je te célébrerai au son du luth pour ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai en jouant de la lyre, Saint d'Israël. Je pousserai des cris de joie. Je chanterai en ton honneur de tout mon être, car tu m'as délivré. Je redirai sans cesse que tu es juste. Et voilà donc ce psaume qui nous montre toute la confiance du psalmiste envers l'Éternel. Et il y a donc un système de réponse dans ce psaume où il montre à certains moments donnés des aspirations vers l'Éternel, et c'est immédiatement suivi de la réponse: depuis que je suis sorti du sein maternel, tu me soutiens, tu es sans cesse mon sujet de louange. Et il continue: ma bouche est pleine de louanges pour toi, et chaque jour elle publie ta gloire. Je te célébrerai, termine-t-il à la fin du psaume, au son du luth pour ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai en jouant de la lyre, Saint d'Israël. Je pousserai des cris de joie. Je chanterai en ton honneur de tout mon être, car tu m'as délivré. Je redirai sans cesse que tu es juste. Quelles que soient les circonstances, eh bien, le psalmiste veut honorer, louer et adorer le Seigneur, ce que nous voulons faire nous aussi. Et en continuant donc par nos chants la louange envers le Seigneur. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne en son saint lieu, avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant.
Oui, en effet, notre Père, nous savons que dans toute nos détresse, tu as été en détresse et tu connais toutes choses et tu peux agir comme nous l'avons souligné à l'instant. Et si tu peux agir, c'est parce que tu as subi toi aussi les pires atrocités de la part des hommes et tu as fait cela pour que nous puissions nous approcher de toi. Nous voulons ainsi encore t'apporter toute notre reconnaissance, tout notre amour et te louer, t'adorer ainsi encore pour cet immense sacrifice, ce sacrifice incommensurable que nous voulons ainsi encore rappeler aujourd'hui et ainsi encore nous t'adressons cette prière en toute humilité mais avec toute la reconnaissance de nos cœurs dans le précieux nom de Jésus. Amen. Et ainsi donc pour continuer ce moment et faire la transition avec le moment de scène qui sera présidé par Bastien, je vous invite à chanter Chef couvert de Et voilà, on se retrouve, comme on le dit souvent dans notre église, pour le moment central de notre culte, donc le moment de Sainte Seine. C'est un moment où on peut se souvenir de l'œuvre de Christ pour nous dans nos vies. Donc c'est un acte d'adoration, de profond respect aussi, de révérence, comme on peut dire aussi parfois, mais aussi un moment de joie et de paix dans notre Seigneur, on se souvient avec joie. Et c'est un moment privilégié qu'on a. Donc, comme il a rappelé Paul, oui, il y a les enfants qui sont avant. Donc, comme l'a rappelé Paul, aujourd'hui on est dans un culte dédié pour l'Église persécutée. Donc, on peut se souvenir des souffrances, des épreuves de nos frères et sœurs,
mais aussi le courage et le témoignage qu'ils ont. Donc voilà, pour ce moment de Sainte Seine, ce matin, on va lire un passage de la Bible où on se rappelle que notre Seigneur a été persécuté avant nous. Il nous l'a prévenu dans l'évangile de Jean notamment. Il dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Il a été persécuté, nous le serons aussi. Donc je vous propose de lire en Jean chapitre 19 le passage de la passion du Christ. Donc, on va se rappeler ce matin du périple de la croix. Mais avant de lire, une chose importante à rappeler, c'est que même si le Seigneur a été persécuté, il s'est livré lui-même sur la croix en obéissant à la volonté parfaite de son Père qui l'avait envoyé. C'est important de se souvenir de ça. Il s'est donné pour nous, pour nos péchés. Donc, la technique peut afficher Jean chapitre 19 à partir du verset 16. Comme ça, vous pourrez suivre en même temps sur le vidéoprojecteur. Donc, je vais vous faire la lecture. Après, je ferai juste quelques remarques et on partagera les éléments ensemble. Voilà. Donc, je commence la lecture. Donc, un rapide contexte avant la crucifixion. Jésus a comparé devant les autorités juives et devant Pilate. Et là, il est en chemin vers Golgotha. Donc, ils s'emparèrent donc de Jésus. Celui-ci, portant lui-même sa croix, sortit de la ville pour se rendre à l'endroit appelé le lieu du crâne, en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, lui et deux autres. On plaça une croix de chaque côté de la sienne. Celle de Jésus était au milieu. Pilate fit placer un écriteau que l'on fixa au-dessus de la croix. Il portait cette inscription: Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Comme l'endroit où Jésus avait été crucifié se trouvait près de la ville, beaucoup de Juifs lurent l'inscription écrite en hébreu, en latin et en grec. Les chefs des prêtres protestèrent auprès de Pilate. Il ne fallait pas mettre le roi des Juifs, mais cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répliqua « Ce que j'ai écrit restera écrit ». Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chacun d'eux. Restait la tunique qui était sans couture, tissée tout d'une seule pièce, de haut en bas. Les soldats se dirent entre eux, au lieu de la déchirer, tirons au sort pour savoir qui l'aura. C'est ainsi que s'accomplit cette prophétie de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort ma tunique. C'est exactement ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. En voyant sa mère, et à côté d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Voici ton fils ». Puis il dit au disciple, « Voici ta mère ». À partir de ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, sachant que désormais tout était achevé, dit pour que l'écriture soit accomplie, « J'ai soif ». Près de là se trouvait un vase rempli de vinaigre. On attacha donc une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope et on l'approcha de la bouche de Jésus. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Il pencha la tête et rendit l'esprit. Comme on était à la veille du sabbat et de plus d'un sabbat particulièrement solennel, les Juifs, voulant éviter que les cadavres restent en croix durant la fête, ils allèrent trouver Pilate pour lui demander de briser les jambes des suppliciés et de faire enlever les corps. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes au premier des criminels crucifiés avec Jésus, puis à l'autre. Quand ils arrivèrent à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort et ne lui brisèrent pas les jambes. L'un des soldats lui enfonça sa lance dans le côté et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui rapporte ces faits les a vus de ses propres yeux et son témoignage est vrai. Il sait parfaitement qu'il dit la vérité pour que vous aussi vous croyiez. En effet, tout cela est arrivé pour que se réalise cette parole de l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. De plus, un autre texte déclare « Ils tourneront leur regard vers celui qu'ils ont transpercé ». Après ces événements, Joseph de la ville d'Arimathée alla demander à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Il était aussi disciple du Seigneur, mais il s'en cachait par peur des Juifs. Pilate y consentit. Joseph alla donc prendre le corps de Jésus. Nicodème vint également. C'était lui qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit. Il apporta environ 30 kg d'un mélange de myrrhe et d'aloès. Tous deux prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent de linge funéraire
en y mettant des aromates, selon les usages funéraires des Juifs. Non loin de l'endroit dans lequel se trouvait... Excusez-moi, je crois que j'ai sauté, oui. Non loin de l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin dans lequel se trouvait un tombeau d'œuf où personne n'avait encore été enseveli. Comme c'était pour les Juifs le soir de la préparation du sabbat, ils déposèrent Jésus dans cette tombe parce qu'elle était toute proche. Fin de la lecture. Donc voilà, souvent quand on fait ce moment de Sainte Seine, on lit les passages où Jésus instaure la Sainte Seine en partageant son dernier repas avec ses disciples, mais il est aussi utile de nous rappeler ce qu'a vécu notre Seigneur à la croix. Une première petite remarque sur ce texte, on voit que Jean, donc l'auteur de l'Évangile, il insiste beaucoup sur le fait que l'Écriture s'est accomplie avec la mort de Christ. Bon, j'ai compté à peu près environ 4 fois, il nous dit « afin que l'Écriture s'accomplisse », ou d'une tournure de phrase similaire. Ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament, ça s'est accompli, et ce que Dieu dit, ça s'accomplit toujours. Voilà, c'est un petit encouragement ce matin à nous souvenir que ce que Dieu avait déclaré dans l'Ancien Testament a été pleinement accompli en Christ. Et c'est un peu ce que nous a fait la semaine dernière Gabi en nous montrant les prophéties d'Ésaïe. Et voilà. Ensuite, deuxième petite remarque, Jean nous dit qu'il a été témoin oculaire de ces événements. Donc, ces événements, ils sont vrais et fiables. Le témoignage de la Bible sur la vie parfaite de Jésus, sur sa mort et sa résurrection, sont fiables et on peut mettre notre confiance, notre foi dedans. On se souvient aussi que la Bible est sans erreur, qu'elle est infaillible. Et comme il le dit Jean au verset 35 que je vais vous relire, celui qui rapporte ces faits les a vus de ses propres yeux et son témoignage est vrai. Il sait parfaitement qu'il dit la vérité pour que vous aussi vous croyiez. Donc voilà, c'est un encouragement aussi. Croyons dans ce témoignage que nous apporte l'Écriture, émerveillons-nous avec foi de l'œuvre de Christ. Donc voilà, c'est un récit fiable. Ensuite, troisièmement, et c'est un peu un résumé de l'Évangile, de la bonne nouvelle. On se souvient que nous sommes tous pécheurs, qui sommes tous présents ici, nous sommes pécheurs et éloignés par notre nature de Dieu. Mais avec ce passage qu'on vient de lire, on a vu les souffrances de Christ qu'il a supportées pour nos péchés. Comme je l'ai rappelé, il s'est livré pour nous sur la croix. Et en plus des souffrances physiques non négligeables que Christ a endurées, il s'est fait flageller, il s'est fait frapper, il s'est fait battre. À ce moment-là, il supportait la juste et la sainte colère de Dieu qui est tombée sur lui à notre place. Celle que nous méritons, mais que Jésus a portée pour nous à notre place. Et Jésus était digne de supporter cette colère parce qu'il n'a jamais péché. Pas un seul instant, il ne s'est jamais approché du péché. Donc il était digne de porter nos péchés et de mourir pour nos péchés. Ce sacrifice a eu lieu une fois pour toutes. Il était efficace et suffisant parce qu'il n'en a pas besoin d'un autre. Et jamais quelqu'un pourrait refaire ce qu'a fait Jésus pour nous. En résumé, on est sauvé par grâce. On ne méritait rien, mais Jésus a fait tout ça pour nous. Donc Jésus nous a donné sa justice, on est justifié, comme on aime à le dire, on est déclaré juste, on est recouvert par la justice de Christ. Nous sommes innocents aux yeux du Père, on est réconcilié avec Dieu, on a accès à lui, on n'est plus séparés à cause de notre péché, le problème du péché est résolu, on peut s'approcher de lui avec foi dans la grâce. On est adoptés, nous sommes ses enfants, et nous avons l'espérance en Christ de la vie éternelle. Et l'espérance, c'est un mot qui veut dire qu'il n'y a pas de doute possible. Et nous avons cette ferme espérance. C'est aussi ce qu'on se souvient pendant ce moment de scène. Et après ce récit, on sait que Jésus est ressuscité dans la gloire. Il ne pouvait pas voir la mort, il ne pouvait pas mourir. Et Dieu le Père a accepté son sacrifice. Et il est monté aux cieux, et en ce moment il règne, il est souverain. Et il reviendra bientôt, et là aussi nous avons espérance de son retour prochain. Et pendant la scène, on se souvient de tout ça. En résumé, comme on l'a lu, tout est accompli. Merci. Avant de partager les éléments, je vais vous laisser un moment dans la prière, dans le silence en nous-mêmes, pour remettre nous-mêmes au Seigneur, se préparer à ce moment de Sainte Seine, nous repentir, prier le Seigneur, le remercier. Et pendant un petit moment, je vous invite à prendre ce moment. Bonjour à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer tout à l'heure. On dit toujours le temps passe vite. Donc, nous allons, par ce petit partage, essayer de
s'exhorter au travers de la parole de Dieu, les uns avec les autres. Et nous allons faire cette courte lecture qui nous est proposée, donc bien sûr avec le canevas de ce dimanche de l'Église persécutée qui nous a été envoyé. Dans 1 Samuel, chapitre 7, versets 1 à 17. Alors, je pense que ça va pouvoir être projeté. La technique va se faire. Ça marche pas? 1 Samuel 7, 1 à 17. C'est 1 Samuel 7. 7, ouais, c'est vrai que ça veut dire. 7, versets 1 à 17. Voilà. Formidable. On lit ensemble. Les gens de Kiriath Jéarim vinrent prendre le coffre de l'autel de l'Éternel et le transportèrent dans la maison d'Abinadab sur la colline. Ils établirent son fils Éléazar comme gardien du coffre de l'Éternel. 20 ans s'écoulèrent depuis le jour où le coffre avait été déposé à Kiriath Jéarim. L'ensemble du peuple d'Israël aspirait à revenir à l'Éternel. Alors Samuel dit à tous les Israélites: « Si c'est de tout votre cœur que vous voulez revenir à l'Éternel, faites disparaître de chez vous les dieux étrangers et les idoles d'Astarté, et attachez-vous de tout votre cœur à l'Éternel, et rendez-lui un culte à lui seul. Alors il vous délivrera des Philistins. » Les Israélites firent disparaître de chez eux les Baals et les Astartés, et ils ne rendirent plus de culte qu'à l'Éternel. Samuel leur dit alors: « Assemblez tout Israël à Mitzpah. Je prierai pour vous, l'Éternel pour vous. » Ils s'assemblèrent à Mitzpah, puisèrent de l'eau et la répandirent sur le sol devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là et confessèrent: « Nous avons péché contre l'Éternel. » C'est là, à Mitzpah, que Samuel fut le juge du peuple d'Israël. Lorsque les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient réunis à Mitzpah, leurs 5 princes décidèrent de les attaquer. Les Israélites en furent informés et ils prirent peur des Philistins. Ils dirent à Samuel: « Ne cesse pas de supplier l'Éternel notre Dieu en notre faveur pour qu'il nous sauve des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit entièrement en holocauste à l'Éternel. Puis il supplia l'Éternel de venir en aide à Israël, et l'Éternel exauça sa prière. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Mais, à ce moment-là, l'Éternel fit tourner contre les Philistins un puissant tonnerre qui les mit en déroute, de sorte qu'ils furent battus par les Israélites. Ces derniers sortirent de Mitzpah et battirent les Philistins en les poursuivant jusqu'à Beth-Car. Samuel prit alors une pierre, la dressa entre Mitzpah et Shen, et l'appela du nom d'Ebenezer, la pierre du secours, en disant: « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Les Philistins furent humiliés par cette affaire. Ils ne pénétrèrent plus à l'intérieur des frontières d'Israël, car l'Éternel intervint contre eux pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises à Israël, Écron, Agat, revinrent aux Israélites, qui libérèrent tout leur territoire de leur emprise. La paix régna également entre Israël et les Amoréens. Jusque-là. Ah non, c'était jusqu'au verset 17, pardon. Samuel continuait à exercer le pouvoir judiciaire en Israël. Durant toute sa vie, chaque année, il faisait un circuit s'arrêtant à Bethel, à Gilgal et à Mitzpah. Il rendait la justice pour les Israélites en chacun de ces endroits. Puis il revenait à Rama où il demeurait. Là aussi, il rendait la justice pour les Israélites. Il y avait bâti un autel à l'Éternel. Merci Seigneur pour cette parole. Amen. Voilà. Alors,
Comme vous le savez, c'est aujourd'hui le temps de se rappeler aussi la souffrance qui est, on va dire, quotidienne, la souffrance quotidienne vécue par les frères et sœurs dans ce monde. Alors, en introduction, ce passage relate le retour du peuple d'Israël vers Dieu après une longue période d'égarement. 20 ans. 20 ans d'égarement. Sous la direction du prophète Samuel, le peuple expérimente la repentance, la délivrance et la paix. C'est aussi l'occasion d'élever une pierre de souvenir, qui s'est appelée Ebenezer, pour célébrer la fidélité de Dieu. C'est un peu le résumé de ce que l'on vient de lire. Alors, le verset clé, c'est Samuel prit une pierre et il l'appela le nom d'Ebenezer en disant « Jusque-là, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Qui ce matin n'a jamais fait cette expérience d'avoir reçu le secours de Dieu? Je pose la question parce que parfois on cherche dans notre mémoire, mais n'oublions pas que le premier secours que Dieu nous a donné, que nous a prodigué notre Dieu, l'éternel Dieu, c'est déjà de nous avoir fait ce plus grand des cadeaux, donné Jésus-Christ. Il nous a secourus. Nous étions perdus. Nous étions perdus pour l'éternité. Mais Dieu nous a secourus. Merci Seigneur. Alors le premier point à retenir, c'est que Israël vit depuis 20 ans dans la distance spirituelle. Parfois, il arrive que dans les assemblées, eh bien, un frère, une sœur, on ne sait pas trop pourquoi, eh bien, s'égare, prend de la distance. Et cela peut durer longtemps, très longtemps. Là, on voit au travers du peuple que il devait normalement ôter les idoles, les Baals, les Astartés, les choses qui prenaient la place de Dieu. Et parfois, dans la vie de certains frères, certaines sœurs, malheureusement, il y a des choses qui peuvent prendre la place de Dieu. Et le fait aussi de ne plus placer sa confiance dans les promesses de Dieu, dans la puissance de Dieu, comme on l'a chanté, Dieu est grand, Dieu est puissant. Eh bien, quelque part, c'est faire Dieu menteur. De ne plus professer que notre Dieu est grand et tout-puissant. Et même si, parfois, eh bien, les gens peuvent recevoir ces paroles d'encouragement, allez, reviens au Seigneur, reviens à l'Église, tu as besoin de la communion fraternelle, tu as besoin de... Le cœur reste fermé. 20 ans, le peuple est resté avec un cœur égaré, éloigné de Dieu. Jusqu'au moment où, eh bien, les problèmes commencent. Les problèmes commencent. Il se rappelle qu'il y a un Dieu au moment où les Philistins commencent à vouloir reprendre certains territoires, faire la guerre et peut-être même, s'il le voulait, éradiquer le peuple d'Israël de cette terre. Et là, Samuel appelle le peuple à un retour sincère. C'est pas un appel comme un appel bâton, baguette magique, allez, revenez aujourd'hui à l'Éternel et puis demain, vous ferez ce que vous voudrez. Il vous délivrera aujourd'hui, puis demain, c'est pas grave, hein, une fois que la victoire est acquise, faites ce que vous voulez. Non. Samuel, clair, net, précis, appelle le peuple à un retour sincère. Abandonner les idoles. Amen. Se consacrer à Dieu seul. Amen.
C'est ce que Dieu, bien aussi, nous appelle à vivre, chacun en particulier. Est-ce qu'il y a des idoles dans ta vie? Est-ce qu'il y a des idoles dans ton cœur? Est-ce que, encore aujourd'hui, il y a des chaînes qui t'empêchent de t'élever vers le ciel? Quand tu adresses ta prière à Dieu, ces chaînes, le Seigneur est venu les casser, les briser. Il veut nous rendre libres. On a chanté « Libre de nos chaînes ». Amen. Qui ne veut pas être libre ce matin? Pleinement libre. Et le peuple aspirait à cela. Et donc, là, Samuel fait quelque chose. Il appelle le peuple à se réunir à Mitzpah pour confesser. Confesser. Verbaliser ce qu'ils avaient commis. Dire, Seigneur, nous avons péché contre toi. Seigneur, nous avons vécu loin de toi. Et en plus, ils se sont mis à jeûner. Alors le jeûne, c'est pas quelque chose qui va appuyer en disant, Seigneur, tu vois, je jeûne, donc tu vas m'obéir, entre guillemets, tu vas me pardonner. Non, c'est un jeûne de repentance. Et ce jeûne de repentance, c'est laisser son corps en repos pour avoir l'esprit plus clair vis-à-vis de Dieu, dans notre relation avec Dieu. Alors, les quelques réflexions que j'ai notées, donc, quelles idoles ou priorités peuvent détourner notre cœur de Dieu aujourd'hui? Il y en a tellement. Parfois, c'est le travail. Parfois, c'est la famille. Parfois, c'est peut-être nos engagements dans certaines choses qui peuvent prendre le pas si nous n'avons pas la sagesse de Dieu. Allez, je vais donner un exemple, mais ça va peut-être vous faire sourire, mais je ne peux pas venir à l'église, j'ai poney piscine. Vraie bonne fausse excuse. Bon, ce sont des exemples, on pourra en trouver, alors à l'appel, à la volée, comme on dit. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Qu'est-ce qui te détourne, qu'est-ce qui peut détourner notre cœur de Dieu aujourd'hui? Aussi, la réflexion, c'est que signifie diriger son cœur vers l'Éternel concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que cela veut dire pour moi? Appliquer nos cœurs, nos vies, à vouloir glorifier l'Éternel Dieu, tout simplement. À aimer la justice, à aimer la vérité, à pratiquer la charité. On pourrait encore citer beaucoup de choses derrière cela, mais voilà ce que l'Éternel demande, et tout cela avec foi. Quand on fait quelque chose, on dit Seigneur, est-ce que là, le projet sur lequel je me lance, es-tu d'accord avec, ou est-ce que tu es contre? La question, c'est de dire Seigneur, je veux être dans tes voies, je veux être juste, je veux être vrai, et est-ce que cela ne va pas faire que je vais passer plus de temps dans mes activités que dans ma relation avec toi? On répond chacun pour soi. Et pourquoi la confession et la repentance sont-elles essentielles pour un réveil spirituel? Je vais prendre une image. C'est la petite allumette qui va embraser toute une forêt. C'est un point de départ. Revenir à l'Éternel nécessite systématiquement une repentance. Tu t'es éloigné. Dieu n'est pas là en train de t'attendre avec un bâton. Non. Dieu, l'Éternel Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, veut en premier que notre cœur, par une repentance sincère, verbalise ce que le cœur a reçu des choses de ce monde,
ou s'est laissé imprégner des choses de ce monde. Parfois on copie même le langage du monde, ce langage grossier, ordurier. Ah oui, mais attendez, c'est écrit dans le dictionnaire, hein. Combien de fois j'ai pas entendu ça? Et des mots, on pourrait en citer plein. Trouvez un mot comme ça dans la bouche de Jésus. On ne trouverait pas. Jamais. L'intervention puissante de Dieu, c'est le deuxième point. Israël fait face à la menace des Philistins pendant son retour spirituel. Ah, ça, on revient à l'Éternel, puis tout de suite l'épreuve arrive. Seigneur, tu m'abandonnes déjà. Est-ce que c'est quelque chose de vrai ou est-ce que c'est quelque chose qui est aussi conduit par Dieu? N'oublions pas que Dieu est maître et souverain de tout, même de nos ennemis. Si tu as des combats dans ta vie, Dieu les permet. Mais il les permet pas pour te faire du mal, mais pour te faire progresser et surtout aussi pour apprendre à lui faire confiance et aussi à mettre ta vie pleinement. Pas dire, ben voilà, je vais faire ça jusqu'à 50%, Dieu fera le reste. Vous croyez que ça va marcher? Non, ça ne marchera pas. Dieu veut qu'on lui fasse 100% confiance. Amen. Et le peuple, s'il avait voulu se défendre par lui-même, c'était voué à l'échec. Certes. Ils avaient peur. Et déjà, quand on va à la guerre avec la peur au ventre, c'est pas bon. La parole de Dieu nous dit « Je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. » Je suis plus que vainqueur. Et là, le peuple ne se défend pas par la force, mais par la prière et la foi. Certes, ils vont faire appel à celui qui intercède entre le peuple et Dieu, c'est-à-dire le prophète Samuel. Nous avons le plus grand. Nous avons Jésus-Christ, qui est l'intercesseur entre nous et Dieu. À qui irions-nous, dit l'apôtre Paul, si ce n'est qu'à lui. Et Samuel intercède, il offre un sacrifice. Et oui, nous avons eu notre propre sacrificateur qui s'est lui aussi sacrifié. Dieu répond et accorde la victoire. Il accorde la victoire. Et là, cette victoire sera la plus belle et la plus éclatante quand nous vivrons ce temps qui sera bientôt. Je ne peux pas vous dire quand, puisque Jésus-Christ lui-même ne le sait pas. Dieu seul sait quand ce temps de réunion de l'Église avec Christ se fera. Mais ça va être quelque chose de formidable, de merveilleux. Dieu répond et accorde la victoire. Nous pourrons dire, Seigneur, voilà, toute la louange t'appartient. Tout ce que je peux exprimer, même avec mes propres mots humains, ne sont que trop faibles. C'est trop faible. Mais n'oublions pas que Dieu, non pas qu'il s'abaisse, mais il se met à notre niveau. Il a fallu même que, en Jésus-Christ, l'incarnation d'un Dieu tout-puissant qu'on ne peut même pas, on va dire avec notre esprit cartésien, imaginer, eh bien, vienne dans la nature d'un petit être, un enfant, que l'on va bientôt en plus célébrer par cette fête de Noël, mais il est venu habiter parmi les siens. Merci Seigneur. Alors quelques réflexions.
Pourquoi Dieu permet-il parfois que l'épreuve accompagne le retour spirituel? Pourquoi? Nous l'avons dit tantôt, apprenons. Premièrement, à faire confiance à l'Éternel, mais aussi apprenons à prier et à fléchir le genou devant lui. Demandez au Seigneur sa grâce. Combien de fois nous voyons aussi dans les psaumes, quand David et d'autres élèvent leur voix, c'est comme un cri d'alarme, des Seigneur, mais jusqu'à quand? Et il y a d'autres passages, et l'Éternel m'a secouru de toutes mes détresses. Combien de fois nous ne voyons pas ces choses s'exprimer? L'Éternel nous a secourus. Quelle différence entre la prière de peur et la prière de la foi? Oh Seigneur, secours-moi! J'ai besoin d'un coup de baguette magique là tout de suite. Ou Seigneur, dans la paix, dans la foi, je te fais confiance et je te laisse gérer le problème. N'est-ce pas ce que le peuple d'Israël a fait? Qui a levé les armes? Dieu en premier a fait le nécessaire. Après, ils ont eu plus qu'une chose à faire, aller circuler, rien à voir. Ils les ont pourchassés, et après ils ont tellement eu peur, les Philistins, qu'ils se sont dit, bon, on va peut-être plus trop les embêter pendant quelques années encore, et il va se passer du temps, parce que bon, vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël. En dents de scie, je reviens, je repars, je reviens, je repars, malheureusement. Mais tout cela, est-ce que vous croyez que Dieu n'était pas au courant? Croyez-vous que ça ne faisait pas partie aussi de son plan? Il connaît le cœur de l'homme. Il connaît, il sait. Et la finalité, c'est la venue, pas la finalité, c'est le point intermédiaire, c'était la venue de Christ, parce que tout cela allait amener Jésus-Christ à venir pour accomplir le sacrifice parfait. Et le dernier point, ça sera la réunion de l'Église. Toute l'Église, avec un grand E, universel, auprès de lui, dans sa gloire. Avez-vous déjà expérimenté une délivrance marquée par la main de Dieu? Qui peut lever la main? Est-ce que vous avez déjà vécu une délivrance particulière? Ah oui, on en a déjà vécu. Déjà rien que même, comme je vous l'ai dit, la première, le fait, quand moi j'ai crié au Seigneur, quand je me suis agenouillé, j'ai pleuré sur mes péchés, combien j'ai senti la délivrance. Là. Comme si on m'avait enlevé 10 tonnes de ma tête. C'est énorme. Parce que la paix a été donnée. Et quand on est dans la paix avec le Seigneur, on est heureux, on est joyeux. Et là, on voit la main de Dieu, la main de l'Éternel qui fait son œuvre. Alors, il y a d'autres textes qu'on aurait pu lire, mais on va s'en passer. On va passer au dernier point, la reconnaissance et la fidélité. La reconnaissance et la fidélité. Samuel érige Eben-Ezer pour commémorer la fidélité de Dieu. Après avoir vécu quelque chose, après avoir vécu une délivrance, alors que ce soit dans un domaine particulier, vous avez eu un gros conflit, peut-être avec votre patron, que sais-je, avec une autre difficulté, un voisin ou la maladie, tellement de choses, et que vous avez expérimenté et vécu une délivrance particulière. Avez-vous été reconnaissant? Avoir peut-être même noté cette délivrance, alors pas forcément sur les parois de votre cœur, mais ça peut être simplement noté sur aussi un calepin, un petit truc caché, entre guillemets, c'est votre jardin secret, là où vous vous rappelez que l'Éternel est venu pour vous secourir. Et quand vous avez un manque de sujet de reconnaissance,
Je peux revenir à la Ebenezer et dire, Seigneur, je me rappelle que là, tu m'as secouru. Et le problème que j'ai à nouveau, eh bien, ça sera la même chose. Tu le permets, cela veut me faire grandir, et peut-être que ça va aussi me faire revenir. On ne sait pas. Mais c'est là que notre foi doit se mettre en action, dire, Seigneur, voilà, il m'arrive quelque chose, déjà je voudrais savoir pourquoi, et le pourquoi. Pourquoi cela m'arrive? Quelle est la raison? Et le pourquoi, quel est le but? Le Seigneur est là pour nous faire grandir. Et parfois, la souffrance, le Seigneur l'utilise justement pour nous faire grandir. Nous ne sommes pas appelés à être des chrétiens chagrins, mais à être des chrétiens qui font confiance à leur Seigneur, qui font confiance à Dieu. Dieu accorde une paix durable à Israël depuis que tu es sauvé. Est-ce que tu as été en paix depuis ce jour? Qui peut lever la main? Il y a des moments, ça a été dur. Il y a eu des moments où on a été opprimé par l'ennemi. Parfois, il y a eu des chutes. Parfois, il y a eu... Bon, petit point, je laisse chacun, on va dire, regarder dans vos cœurs, parce que le Seigneur connaît le mien. Mais quand il y a un retour à Dieu, eh bien, Dieu redonne sa paix. Parce que tant qu'on n'est pas en paix avec nous, on n'est pas en paix avec Dieu non plus. Dieu veut ta paix. Dieu veut notre paix. Une paix que aucun de nous peut donner à l'autre. Même si on se voit, on est là, ensemble, on se salue fraternellement, mais le plus important, c'est Dieu qui donne notre paix. Je ne peux pas secourir spirituellement un frère si ce n'est que l'amener à Christ, à Dieu. Dieu accorde sa paix, une paix durable. Et c'est ce que nous voulons, quand nous marchons avec le Seigneur, avoir cette paix au fond de nous-mêmes. Samuel poursuit son ministère avec constance et justice. Et oui, le Seigneur aussi continue son œuvre d'intercéder auprès du Père. Et là, ça ne manque jamais, car il ne dort ni ne sommeille, notre Dieu. Et le Christ non plus. Lui qui est entre le Père et ses enfants, eh bien, il est toujours là, en constante activité, pour nous amener à grandir. Alors, question, quels sont vos Ebenezer? Comment maintenir aussi une vie fidèle et reconnaissante après la victoire? C'est beaucoup de questions qu'on peut se poser ce matin. Pourquoi se souvenir des interventions de Dieu? Tout simplement parce que il ne faut pas oublier aussi que, comme le frère Léo nous le dit souvent, les souvenirs sont la mémoire du cœur. N'est-ce pas, Léo? Eh oui. Se rappeler ce que Dieu a fait, c'est aussi, bien, quelque part, glorifier Dieu, dire Seigneur, je veux te dire merci parce que à tel moment tu m'as gardé, à tel moment tu m'as délivré, à tel moment tu as fait ceci, à tel moment tu as fait cela. Tout simplement parce que notre Dieu est grand. Nous n'avons pas un petit Dieu, nous avons un Dieu immense. Et on peut dire, c'est vrai, gloire à Dieu. Voilà les quelques partages que j'avais notés. La repentance, la foi, la reconnaissance et la fidélité, c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Nous nous sommes repentis et peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas vos cœurs. Peut-être as-tu besoin de te repentir ce matin par rapport à quelque chose.
peut-être un Baal, un Astarté ou que sais-je, une idole qui est venue tout doucement s'infiltrer dans ta vie et qui t'empêche et qui te bloque dans ta vie spirituelle. La foi, confesser ses batailles à Dieu plutôt que de les mener seul. C'est comme, je vais vous donner un exemple, un éléphant, on met un joug sur lui avec une souris à côté. Et bon, je sais bien que les souris et les éléphants font pas bon ménage, mais imaginez, c'est une pure image. Et puis les deux doivent, sous le contrôle du maître, labourer un champ. Et puis tous les deux, essayez d'imaginer un joug sur un éléphant et puis une souris. Et puis tous les deux travaillent ensemble. Puis à la fin de la journée, la souris, elle se retourne et dit « On a bien travaillé. » L'éléphant, c'est le Seigneur. C'est lui qui a tout fait. Portez sur vous mon joug, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Vous croyez faire quelque chose? Non. C'est le Seigneur qui fait. C'est lui qui fait. Et comme Samuel, soyons dans la fidélité. Fidélité, vivre une foi constante et persévérante. Persévérance ne rime pas avec une vie qui sera toujours au plus haut. Non. Même quand tu fléchis le genou, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il te relève. Il veut t'aider. Il veut t'emmener jusqu'au bout du voyage. Et ce voyage, eh bien, pour chacun de nous qui sommes ici présents dans ce lieu, et pour tous les frères et sœurs de l'Église persécutée, eh bien, il va les conduire, il va les fortifier. Il y avait, c'est vrai aussi, ce témoignage de Kamala qui, elle aussi, pendant un certain temps, s'était éloignée de l'Église, éloignée de la foi. Et avec un temps de persécution, eh bien, elle est revenue à Dieu. Ça lui a permis de voir à nouveau la grâce et la grandeur de son Dieu, de notre Dieu. J'ai pas pris, entre guillemets, le temps de donner des images à la technique, mais là, son témoignage est très simple. Je me suis éloigné, Dieu a permis l'épreuve, et je suis revenu à Dieu entièrement. Et elle veut persévérer et continuer avec une foi constante. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, malgré nos problèmes, nos difficultés, nos échecs, nous qui sommes changeants, nous pouvons nous adresser à un Dieu immuable. Ce Dieu qui ne change pas, qui est toujours aussi puissant et qui est toujours aussi victorieux. Seigneur, merci parce que encore ce matin, tu veux exhorter ton Église à marcher, à vivre et à glorifier ton nom. Seigneur, merci de ce que ces paroles, Seigneur, touchent mon cœur, mais aussi touche le cœur de mes frères et sœurs. Seigneur, merci parce que encore aussi ce matin, nous avons pu confesser ton nom. Dire que tu es le grand Dieu, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui relève, le Dieu qui veut se glorifier. Parce que à qui d'autre irions-nous, Seigneur? Tu es toi seul, le seul vrai Dieu. Et les dieux que nous pouvons avoir autour de nous, nous ne les mettons pas avec un D majuscule, mais plutôt avec un D minuscule, parce qu'il n'y en a pas d'autre que toi. Alors sois loué, sois adoré, sois béni, et que ton œuvre, et que par le Saint-Esprit, tu travailles nos cœurs, et tu continues ton œuvre à nous faire avancer dans l'amour, dans la paix, dans la joie et dans la persévérance. Et tu bénis nos frères et sœurs qui sont au loin, et tu les connais, chacun en particulier. Nous n'en connaissons que quelques-uns, mais toi tu les connais tous parfaitement. Et tu veux les aider, et tu vas les aider. Et nous avons foi en cette parole, que tu n'abandonnes pas les tiens, parce que tu nous l'as promis, tu serais avec nous tous les jours. Alors sois loué et glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.
D'abord, si on pouvait passer la deuxième vidéo. Violences extrêmes en Afrique subsaharienne. Plus de 16 millions de chrétiens ont été déplacés. Ils ont perdu leur foyer, leurs revenus, leurs proches, contraints de vivre dans des camps de fortune, souvent dans des tentes de moins de 1,5 mètre carré. Même là, ils ne se sentent pas en sécurité et ils n'ont aucun foyer où retourner. C'est une crise humanitaire majeure. Mais le monde se tait. Les politiciens se taisent. L'Église se tait. Personne n'en parle. Nous restons dans l'ombre. Jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, brisez le silence. Faites entendre votre voix et signez la pétition pour la protection, la justice et la restauration. Brisez le silence, stoppez la violence. Voilà, donc c'est une invitation qui nous est faite. Donc on mettra donc cette pétition sur la table dès que possible, et pour que nous puissions ainsi donc être solidaires avec nos chrétiens, nos frères chrétiens qui sont ainsi si durement éprouvés. Ebenezer, la pierre de secours. Quand Samuel a placé cette pierre, ce n'était pas un acte de superstition. On va dire, jusqu'ici, le Seigneur, l'Éternel nous a secourus. Touchons du bois. Non, pas du tout. Ce n'est pas dans cet esprit. En voyant cette pierre tous les jours, les Israélites pouvaient constater que, encore en la regardant, une nouvelle fois, ils constataient que l'Éternel les avait secourus, que l'Éternel pouvait les secourir, et que, comme le dit le psalmiste, son bras n'est pas devenu trop court. Il est toujours capable de délivrer, comme nous le chantons aussi parfois. Alors nous avons une invitation encore de prier pour plusieurs qui nous sont mis en exergue par Portes Ouvertes. Il nous est proposé de prier pour Sarah, une Égyptienne, pour Fernando, un Colombien, pour Omar, dont nous avons eu le témoignage tout à l'heure, qui est au Mozambique, pour Kamala, qui avait eu donc cette période trouble au Népal, et d'une manière générale pour l'Église en Afrique subsaharienne, dont nous avons eu la description dans cette courte vidéo. Alors toutes ces personnes donc, dont les témoignages sont sur cette feuille, cela sera aussi laissé sur la table pour que nous puissions avoir donc une pensée pour ces gens, pour l'Église subsaharienne, pour l'Église dans tous ces pays si troublés pour lesquels nous sommes invités à prier. Oui, notre Père, nous voulons courtement déjà encore te remettre tous ces frères et sœurs dont nous avons parlé, toutes ces églises, et notamment dans la partie subsaharienne, mais aussi au Mali, donc dans la situation qui s'aggrave, que nous avons vu aux nouvelles récemment. Nous voulons te remettre ton église en Corée du Nord aussi, qui est si durement éprouvée. Nous te remettons encore tous ces endroits où l'ennemi travaille, mais où nous savons aussi que tu es le plus fort. Et comme pour les Philistins, dans cet exemple avec Samuel, eh bien c'est toi qui as combattu, c'est toi qui as délivré, et par cet orage providentiel, tu as pu ainsi délivrer ton peuple, délivrer tous ceux qui se confient en toi. Comme Omar a pu aussi le constater, en se souvenant que tu es avec lui à chaque instant, et à cet instant la police est arrivée et il a pu le délivrer de ses malfrats. Nous voulons ainsi te remettre toutes choses à ta grâce, sachant que tu veux bénir, que tu es le plus fort
comme nous le chantons aussi parfois. Et ainsi, nous adressons toute notre reconnaissance, tout notre amour et toute la gloire qui te revient. Nous voulons encore la chanter devant toi. Et ainsi, encore, nous te disons merci, nous t'adorons, et cela nous le faisons encore dans le précieux nom de Jésus. Amen. Et je voudrais donc que nous concluions cela en chantant « À toi la gloire, ô ressuscité ». Voilà, donc cette semaine, mercredi, réunion de prière. Donc ce sera une réunion qui sera particulièrement consacrée à l'Église persécutée. Et tous ces sujets qui ont été évoqués par Paul seront amenés au Seigneur dans l'intercession. Joignez-vous à nous, évidemment. Chacun, chacune est bienvenu mercredi soir, 19h30. Groupe de quartier jeudi chez Ami. Jeudi à 14h30, je ne l'ai pas dit. Si, voilà. Ensuite, groupe de jeunes samedi à 18h, donc 15 novembre. Et notre temps de prière dimanche prochain à partir de 9h20. Voilà, c'est bien rodé maintenant. Hein. Voilà. 9h20 ici pour un temps de prière, ceux qui souhaitent. Hein. Si vous n'êtes pas disponible à un autre moment, vous êtes les bienvenus à ce moment-là. Et le culte dimanche prochain à 10h. Des annonces particulières? Non. Pas d'anniversaire, pas d'annonce particulière. Bon. Alors j'ai deux annonces quand même, deux personnes qui souhaitent intervenir.
Donc, juste pour vous dire que si vous voulez faire des dons à porte ouverte, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire par le site de Portes Ouvertes, ou même éventuellement nous mettre une enveloppe dans le tronc pour Portes Ouvertes. Et l'Église par elle-même fera un don, enfin, par l'intermédiaire de Joie Amitié, nous ferons comme tous les ans un don de 500 € à Portes Ouvertes, et nous en ferons un cette année aussi de la part de l'Église de 300 € parce que Gary de Graaf, qui était là la semaine dernière, n'a pas voulu qu'on lui donne les frais ni rien du tout. Il m'a dit faites un don à Portes Ouvertes. Donc voilà, il y aura 2 dons cette année de fait. Ah, par contre, bon, pas se moquer de moi. Une bonne nouvelle sinon pour nos frères et sœurs de l'église EDDS, c'est ça? L'église des Assemblées de Pentecôte de Saint-Paul. On les a eus pendant quelques temps au milieu de nous, parce que les locaux étaient fermés suite à des problèmes de travaux, des choses comme ça. Donc maintenant, ils ont pu récupérer leur local et ils peuvent se réunir comme avant. Donc on va perdre quelques personnes avec des jolis sourires, mais tant pis. Hein. Seigneur est bon, ça nous a permis de rencontrer des frères, des sœurs, d'en connaître, d'en retrouver. Et c'est une grâce que Dieu nous a accordée, et pour eux aussi. Alors voilà, donc ils nous ont envoyé un petit courrier qu'ils ont envoyé à toutes les communautés des Dunkerquois qui ont accueilli les frères et sœurs qui étaient SDF, SEF. Sans église fixe, voilà. C'était pas de leur faute, les pauvres. Alors voilà ce qu'ils nous disent, ce que les frères le petit courrier qu'on a reçu, donc. Alors voilà ce qu'il dit. Chers pasteurs, chers frères et sœurs des églises et orgues du Dunkerquois. J'ai le cœur plein de reconnaissance et de gratitude à votre égard et envers le Seigneur, notre Dieu, que nous vous adressons ce message. Aujourd'hui, après plusieurs mois, les travaux nécessaires à la réouverture des locaux de l'EEDL se sont achevés avec la validation par la commission de sécurité. Les locaux ont pu être réassurés et ils peuvent à nouveau accueillir le public. Nous avons pu tenir ce dimanche 2 novembre le culte. C'était les premières retrouvailles. Merci Seigneur, merci pour vos prières, merci d'avoir accueilli dans vos différentes assemblées les frères et sœurs, oui c'est ça les frères et sœurs, pardon, qui en avaient besoin. Soyez bénis. Vous avez rendu vivante cette parole de l'Écriture qui dit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. » Acte 4, 32. En attendant de vous remercier de vive voix, nous prions au nom de toute l'Assemblée de l'EEDL de recevoir l'expression de nos profondes reconnaissances. Que Dieu notre Père vous comble de toute grâce, nous vous bénissons en son nom. Affectueusement en Christ, pour l'EEDL, Moïse Okoulibaly, voilà, qui est le président de l'association, je crois. Oui. Voilà, on a participé à une bénédiction. Voilà. On continue à penser à Morissette. Hein? On peut aussi la signer sur Internet. On peut aussi la signer sur Internet, mais voilà, si vous pouvez la signer ici, c'est comme vous voulez. Voilà, que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse.